Amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, mais aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo. Avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner ici sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent un petit commentaire. Les amis, je vous dis merci. Si vous êtes nouvelle ici sur ma chaîne, considérez-vous déjà subscribe et puis partagez la vidéo et laissez un like et un commentaire, ça me ferait plaisir. Ok, donc voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo les amis, une nouvelle vidéo sur ce qui se passe sur la toile, parce que la toile elle est en ébullition, la toile elle est en perpétuel mouvement depuis la dernière fois que nous avons parlé ici de certains comportements. Ok, donc là aujourd'hui moi je reviens juste pour faire ma petite contribution aussi sur ce qui se passe, parce que là, si vous êtes bien de la communauté congolaise, vous avez bien pu remarquer que c'est vraiment en ébullition, c'est chaud. Ok, so les amis, depuis un moment on voit nos soi-disant hommes de Dieu qui se font livrer aux comportements qui ne sont pas, on peut dire, catholiques. Donc il y a des choses qui sortent chaque jour sur tel homme de Dieu, sur tel pasteur, sur tel, un tel. Et vous avez déjà pu remarquer que c'est pas beau à voir. Et c'est pas seulement sur les hommes de Dieu, c'est aussi sur nos petits-enfants, sur nos jeunes, sur nos petits frères, sur nos grands frères. Ok, donc vraiment c'est devenu une mode. Ce que moi je ne comprends pas, c'est que c'est les réseaux sociaux. Moi je ne comprends pas sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe. On est en train de prendre les réseaux sociaux pour un acquis. On est en train de prendre les réseaux sociaux pour un business personnel, pour faire du mal, pour détruire les autres, pour descendre les autres. Et je pense que c'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Il y a un jeune homme qui habite ici au Canada qui n'arrête pas de pleurer partout dans les vidéos par rapport à son intimité qui est là, out, comme ça. Tout le monde a vu son corps, tout le monde a vu comment est-ce qu'il est, donc. Et mon petit frère là n'arrête pas de pleurer partout. Moi, la question que je me pose, vous les jeunes là dehors, que vous soyez jeunes, que vous soyez adultes, qu'est-ce que vous avez avec les smartphones? Parce que c'est l'arrivée des smartphones et du réseau social qui est en train de détourner les gens comme ça. Les gens ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Les pratiques, vous pratiquez ça peut-être, mais vous ne filmez pas. Aujourd'hui, tout ce que vous faites dans vos chambres à coucher, vous filmez et vous gardez pour pouvoir descendre les autres un jour. Vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Mais vous oubliez que les gens, ils ont des familles, les gens ont des enfants, les gens ont des parents, des collègues, puis tout ça. Est-ce que vraiment c'est une bonne manière d'utiliser les réseaux sociaux? Pourquoi nous sommes venus là nous accaparer du réseau social pour ne rien faire? Pourquoi nous utilisons les réseaux sociaux pour descendre les autres? Pourquoi nous utilisons les réseaux sociaux pour montrer ce qu'il ne faut pas montrer aux gens? Est-ce que vous pensez que c'est si tu as filmé quelque chose en secret et que tu viens le rendre public sur les réseaux sociaux, tu penses que tu as montré quelque chose de nouveau? Moi je ne pense pas, parce que tout ce que tu montres là, tout le monde connaît ça. Mais ça va t'amener quoi dans ta vie quand tu viens descendre l'autre? Aujourd'hui il y a des foyers, depuis 2 semaines, il y a des foyers qui sont en train de partir en miettes. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se sont faites en privé, qui sont rendues publiques aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est pas bien.
Toi, une jeune femme, toi, un jeune garçon. Pourquoi vous êtes obligé de vous filmer? Je sais que tout le monde a des pratiques, tout le monde peut faire ce que bon lui semble. Mais est-ce qu'on est obligé de filmer? Ou bien quand tu vois que l'autre t'a filmé et que tu te rends compte que tu as été filmé par ton insu, que tu sois consentant ou pas, mon cher, prends la vidéo and delete it. C'est aussi simple que ça. En tout cas, moi, je vous conseille là, à partir de maintenant, là, après le mois de janvier, si vous êtes encore là à faire ce genre de choses, calmez-vous. Calmez-vous parce que nous aussi, on n'a pas besoin de vous voir comme ça. Et quand vous faites vos affaires là-bas en privé, quand vous mettez ça sur les réseaux sociaux, les gens regardent. Vous ne pouvez pas en vouloir à ceux qui partagent. Tout le monde est là à dire que ne partagez pas certaines choses, ne partagez pas. Mais comment on ne peut pas partager? Parce que Facebook, YouTube, Instagram, tout est fait pour partager. Le réseau social est fait pour partager. C'est pour ça que la place partage existe. Et la curiosité humaine nous pousse à partager. Nous pousse à savoir ce qui se passe. Alors gardez-les chez vous. Gardez ça chez vous. Le réseau social, vous pouvez l'utiliser pour quelque chose de bien. Le réseau social peut changer votre vie. Le réseau social peut vous payer vos factures. Le réseau social peut vous donner à manger. Mais pourquoi nous, spécialement nous, on est en train d'utiliser les réseaux sociaux juste pour les clashs? On est en train d'utiliser les réseaux sociaux juste pour descendre les autres. On est en train d'utiliser les réseaux sociaux juste pour partager ce qu'on ne devrait pas partager. Pendant ce temps, les autres sont en train de build up des vrais business sur Internet. Mais vous, quand vous avez 10 gigas, vous utilisez vos 10 gigas pour quelque chose qui ne vaut pas la peine. Moi, je veux vous demander à vous les jeunes, quand vous montez dans vos hôtels là pour aller faire ce que vous voulez, laissez vos téléphones portables, faites-vous fouiller, puis laissez vos téléphones portables à côté, à la réception. Parce que sinon, vous allez tous finir ici, puis nous, on va toujours parler de vous, puis nous, on va toujours partager, parce que nous, on est là pour partager, puis nous, on est là pour parler. Ok, les amis? Je ne vois vraiment pas l'intérêt de venir partager ce genre de choses, de s'auto-détruire. Si tu fais ça à ton frère, tu as quoi? Vous sortez avec les hommes mariés et quand ils vous laissent, vous les publiez. Puis vous les hommes, pourquoi vous vous laissez? Pourquoi vous vous laissez filmer? Ça vraiment, on ne va jamais dire ça assez sur les réseaux sociaux. Beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour donner des conseils, pour sensibiliser. Mais vous qui êtes là dehors, vous vous dites toujours que oh, ça c'est arrivé à Magali, c'était arrivé à Serge. Moi, ça ne va jamais m'arriver. Non, mais la fille, je la connais. Elle ne va jamais balancer des choses pareilles. Mais tu penses que tu la connais? Tu ne la connais pas. Là, te voilà aujourd'hui, tu pleures partout. Beaucoup sont en train de pleurer partout. Et puis d'autres qui ont déjà perdu leur crédibilité. D'autres qui ne sont même plus capables de prendre la parole, puis de prendre le micro, puis de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Pourquoi? Parce que leur corps s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Comment tu vas aller là, stand-up devant les gens et puis conseiller les gens et puis renseigner les gens? Les gens vont te regarder puis ils vont te réduire à zéro. Mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Je pense qu'il faut arrêter cette habitude-là de descendre les autres en partageant leurs intimités, en partageant ce qui s'est passé, leur vie privée. Ça ne vaut pas la peine parce que la vie privée de quelqu'un, c'est sa vie privée. Ce n'est pas ta vie privée. Là où ça s'est passé là-bas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si ça n'a pas marché entre vous, tu dois faire en sorte de descendre l'autre? Quand ça allait bien, on n'envoyait personne. Si c'est quelque chose qui doit sensibiliser, comme ce que la petite l'a fait, si c'est quelque chose qui peut aider 2-3 personnes à sortir de l'ombre, oui, il faut parler, il faut dénoncer.
Mais vous dénoncez quoi en balançant la vie privée des gens? Vous dénoncez rien. Parce que quand vous étiez consentant, il n'y avait que 2 personnes. Quand ça marchait, il n'y avait que 2 personnes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous venez finir ça sur les réseaux sociaux? Pendant ce temps, il y a beaucoup en Chine, il y a beaucoup aux États-Unis, au Canada, des jeunes enfants de 12, 13, 14, 15 ans qui sont en train de se faire des millions sur les réseaux sociaux. Vous, vous êtes là à balancer du no-sense sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que nous, on va changer? Quand est-ce que nous allons changer? Je pense que c'est pas bien. C'est pas bien, vous allez détruire des vies. Vous allez détruire des vies, ce que vous faites là. Parce que tout le monde n'a pas un mind aussi dur pour pouvoir supporter. Moi, j'ai pitié de ce petit-là qui n'arrête pas de pleurer partout. Hein. Si demain, il n'est plus là, vous allez continuer à balancer ses affaires. Parce qu'il n'a pas l'air d'avoir les nerfs solides, celui-là. Là. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de détruire les autres en montrant leur vie privée sur l'Internet. Parce que l'Internet, c'est pas pour ça. L'Internet, c'est pour apprendre. Quand tu as l'Internet, va au moins fouiller dans le dictionnaire. Peut-être tu vas apprendre 2 ou 3 vocabulaires. Va au moins fouiller pour, je sais pas. Fais quelque chose. Apprends à faire la cuisine sur YouTube. Apprends à faire à manger. Apprends, si tu veux apprendre l'allemand. Va sur YouTube, il y a des profs qui donnent des cours d'allemand. Si tu veux apprendre l'anglais, va sur YouTube, tu vas apprendre les cours d'anglais. Utilisez les réseaux sociaux du bon côté, mes amis. Arrêtons de toujours être là, qu'on soit l'objet de critiques, parce que c'est toujours nous. Que ça monte, que ça descend, que ça tourne à gauche, à droite, c'est toujours nous. On nous pointe de doigt, c'est toujours nous. Changeons un peu. Arrêtons cette affaire-là. En tout cas, les jeunes, arrêtez ça. Arrêtez de vous faire filmer. Si tu vois que l'autre est en train de te filmer, n'accepte pas. Parce que après, c'est ta mère. Quand ta mère t'avait élevé, tu étais petit garçon, tu étais bébé. Elle t'allaitait. Aujourd'hui, elle ne t'allaite plus. Tu es grand garçon. Puis aucune mère n'a le droit de voir son enfant dans ce genre de situation-là. La belle famille, vous pensez? Votre épouse, vous pensez à ça? Vos sœurs, est-ce que moi vraiment ça me tenterait de voir le corps de mon frère qui est grand monde comme ça? Qu'est-ce que je veux faire de ça? Mais tout ça là, c'est parce que vous vous laissez aller trop. Vous vous laissez faire. Pourquoi vous vous filmez? Pourquoi vous vous filmez, que tu sois fille, que tu sois garçon? Pourquoi vous vous filmez là dehors? Puis ça n'arrive pas qu'aux jeunes, même les adultes. Moi je pensais que c'est des petits nyama de 12 ans là qui se filmaient, mais non. Même nos grands frères aussi, 40, 45 ans, 50 ans, tu te filmes. Pourquoi tu te filmes, tu as 50 ans? Pourquoi tu as 45 ans, tu te laisses filmer? Tu sais pas que parfois, tu peux juste, au lieu de save, au fond, tu as pesé sur share. C'est parti. Si tu as déjà partagé, c'est parti. En 2 secondes sur Snapchat, tout le monde a déjà pris. Arrêtez. Et vous qui vous faites filmer, et vous qui balancez les vies privées des autres, arrêtez ça, les amis, vraiment. C'est pas bien. Vous allez détruire des gens. Ça, moi, je vous le dis. Les familles vont il y aura des gens qui vont se séparer et c'est pas bien. Je pense que c'est pas une bonne façon. Si tu as un problème, si le gars tu es sorti avec puis ça n'a pas marché, règle ça différemment. Mais tu penses seulement faire du mal à lui. Mais il y a toute une famille derrière. Tu vas faire du mal à ses enfants, tu vas faire du mal à ses soeurs, à sa mère. Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez seulement que ouais, il a mal fait, ben moi je vais lui montrer qui je suis. Tu penses que c'est seulement lui dans la situation? Il y a d'autres personnes derrière lui que tu vas blesser. Et tu vas être responsable de tout ça. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu avant de faire des choses. Ne faites pas des choses juste comme ça. C'est devenu une habitude, que ce soit des adultes, que ce soit des enfants. Vous vous filmez. Non mais arrêtez ça. Et quand vous avez fini, si c'est pour regarder après, delete it. Delete it. Pourquoi vous gardez ça dans vos téléphones, puis après sortir ça? Pourquoi? Évitez ça vraiment.
Moi, en tout cas, ça me fait pitié quand je vois ce jeune garçon-là qui pleure partout et qui n'a pas vu cette vidéo-là. Tout le monde l'a vu. Et tout le monde critique. Tout le monde lui lance les pierres. Tout le monde sort. Évangéliste un tel, pasteur un tel, tout le monde. Vous êtes donc c'est ce que vous faites. Nous, on pensait que vous étiez là pour prêcher l'évangile. Au fond, vous faites tout ça. Mais nous aussi, on n'a pas besoin de ça. Puis les gens avec lesquels vous faites ça aussi, arrêtez de venir nous montrer ce que vous faites en privé, on n'en a pas besoin. Vous détruisez des familles, vous détruisez des gens, c'est pas bien. En tout cas, moi c'est tout ce que j'avais à partager dans ce bouquin-là qui circule. Donc vraiment, la communauté congolaise, essayez de régler les choses différemment. C'est pas en balançant les vies privées des gens que ça va s'arranger. Parce que ouais, sur les réseaux sociaux, vous riez, vous mettez les commentaires, mais vous ne savez pas ce que vous faites dans la vie de cette personne-là. Vous ne savez pas de ce que vous causez dans la vie des gens que vous publiez comme ça. Vous les détruisez, puis c'est pas bien. C'est pas bien. Je pense qu'il peut y avoir d'autres moyens de régler certains problèmes, mais pas de cette façon-là, puis pas sur les réseaux sociaux. En tout cas, laissez un thumbs up, laissez un commentaire, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Portez-vous bien. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.